Salut tout le monde, c'est Victor, bienvenue sur Footpack, je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette toute nouvelle série vidéo, ça s'appelle Maillot de match. Donc voilà, après Vite ton sac, une série où on allait rencontrer les joueurs de foot pour parler de leurs équipements, de leurs habitudes dans le vestiaire. Aujourd'hui on se lance dans une série Maillot de match, on va rencontrer des joueurs encore en activité ou des joueurs à la retraite pour retracer leur carrière à partir de leur collection de maillots. Et pour ce premier épisode, j'ai la chance d'accueillir Benoît Chéreau. Benoît, comment ça va? Salut Victor, ça va et toi? Bah écoute, ça va très bien. Je suis très heureux que tu sois le premier à participer à cette émission Maillot de match, étant donné qu'en plus, tu nous fais l'honneur de nous suivre sur Footpack, notamment sur Instagram. Ça veut dire que tu as une certaine appétence pour les équipements de foot, j'imagine? Oui, c'est ça, c'est notre matériel, que ce soit les chaussures ou les maillots, les différentes matières et les différents... Ouais, c'est notre outil de travail principal, donc c'est important de savoir ce qui se fait. Comme je le vois, tu as ramené ta collection de maillots comme le veut le concept. Avant d'entrer dans le vif du sujet et de les aborder, j'ai une première question. Aussi longtemps que tu puisses t'en souvenir, c'est quoi le premier maillot de foot dont tu te souviens? Le premier foot qui t'a marqué? Sûrement celui que j'ai mis en premier, c'est celui du Racing. C'est mon premier club. J'ai commencé là-bas à 6 ans et j'ai le souvenir de plusieurs photos. Je l'ai pas ramené là parce qu'il était en plus petit et je l'ai pas retrouvé d'ailleurs. Ouais. Mais le maillot mythique ciel et blanc avec les rayures horizontales, et le logo Matra à l'époque il jouait en première division et il partageait le Parc des Princes avec le PSG. Ouais. Pour faire un petit retour en arrière, t'as grandi dans les années 80-90, un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Quelles sont les équipes, les joueurs qui t'ont influencé, qui t'ont marqué? C'était surtout l'époque 93 avec l'épopée de Marseille en Coupe d'Europe évidemment. Donc j'aimais beaucoup Chris Waddle. J'ai jamais été vraiment fan de certains joueurs, mais Chris Waddle c'était vraiment un joueur différent. Il était dans le show aussi. Après, il y a eu beaucoup de l'équipe de France 98 bien sûr. Quand j'ai commencé à jouer en pro, c'était les Zidane, Manu Petit, Youri Djorkaeff et compagnie. L'OM, le Racing, vraiment en début de carrière, en ciel et blanc. C'est ça. On se penche vers tes maillots. Donc le premier que je vois justement, c'est le maillot du Racing. C'est ça. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de ce maillot? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Comme j'en parlais, les rayures horizontales ciel et blanc, c'est quelque chose de mythique. Il y a très peu de clubs qui jouent avec ces couleurs-là. Ouais. C'est vraiment pas classique. Ça, c'est un maillot que mon père m'avait passé à l'époque quand il entraînait lui-même, parce qu'on est une famille Racing depuis plusieurs générations, entre mon grand-père, mon oncle, mon père. Il y a eu mon frère également. Mais ça, c'est un maillot avec une matière qu'on ne fait plus maintenant, je pense. C'est ça, on le sent, c'était maillot plutôt épais. C'est ça, très très chaud. Plutôt près du corps par rapport à ce qui s'est fait dans les années 90 et 2000. Exactement. Donc finalement, la mode, c'est un cycle, ça revient. C'est ça. Et c'était surtout un maillot très chaud, donc je l'ai gardé très longtemps parce que après, comme je suis monté à Lille pour les entraînements, des fois, je mettais celui-là en dessous les autres et tout le monde me chambrait parce que c'est vrai que c'était un maillot déjà démodé à l'époque, mais qui est vintage maintenant. Ouais, vintage. Avec l'ancien logo vintage revient à la mode, c'est ce que j'allais dire. Ce petit logo Adidas, le trèfle, pardon. Vraiment magnifique, vraiment un beau maillot. On commence très bien ce concept. Je vais te laisser maintenant aborder les maillots un peu comme tu le souhaites, les maillots qui t'ont marqué. Forcément, après le Racing, c'est le maillot du LOSC. Ouais. Donc j'étais au centre de formation là-bas. Et ça, j'ai fait 2 ans au centre de formation. Et ça, c'est mon premier maillot en pro. Okay. Donc c'était en 2e division à l'époque. Ouais. Donc voilà, là on voit pareil. Là pour le coup, la différence du maillot précédent, c'est vraiment un maillot très large. Très large maintenant, coupe droite, et avec mon premier numéro 22. À l'époque, tu choisis pas, quand tu rentres dans le groupe pro, tu prends le numéro qui reste, et il y avait le 22, donc pourquoi pas. Justement, ce que je voulais te demander, c'est qu'est-ce que ça fait de rentrer pour la première fois dans le vestiaire et de voir son maillot floqué à son nom, avec son numéro, à sa place? C'est vrai que ça fait quelque chose de bizarre. Ouais. Le premier match, je pense pas que j'ai joué avec ce numéro-là, parce que c'était le 33 à l'époque, il y avait pas le nom, puisque c'était un peu en urgence. Ouais. J'avais remplacé un joueur qui était blessé, donc c'était à Toulouse, je me souviens. Et donc c'était le maillot numéro 33, mais après, dès que j'ai intégré plus durablement le groupe professionnel, on m'a fait le numéro 22, et c'est vrai que avec mon nom surtout. Donc c'est vrai que c'est quelque chose... Quand on a son maillot avec son numéro, ça y est, on se dit qu'on a réussi, qu'on est devenu footballeur professionnel. Exactement. Alors que ça fait que commencer finalement. Exactement. C'est que le début. T'en as douté peut-être un peu au moment ou pas du tout, que t'allais devenir professionnel? C'est quelque chose qui est arrivé vers l'âge de 16 ans à peu près. Justement, quand j'ai intégré le centre de formation, je me suis dit que j'avais une opportunité, il fallait que j'aille au bout de mon rêve, de cette opportunité, que j'avais un chemin devant moi, avec beaucoup d'embûches certes, mais que voilà, j'avais au moins cette chance-là. Beaucoup de gens avec qui je jouais encore à l'époque au Racing auraient voulu être à ma place. Et c'est aussi pour eux que j'ai voulu me battre et tout faire et faire certains sacrifices aussi pour devenir professionnel et surtout durer. C'est ça le plus important. Ouais, durer dans le temps. Mais à cette époque-là, je savais pas que j'allais faire 600 matchs. Donc on est à Lille toujours, ta carrière elle commence plutôt bien. 2 saisons, déjà une montée en Ligue 1.
et directement la Ligue des Champions après cette C'est ça, première montée en beaucoup de Ligue 1. chance. J'ai commencé en deuxième division, on est monté. Une année en première division à l'époque, Ligue 1 maintenant. On arrive troisième et on a la chance de participer à la Ligue des Champions. Donc en 3 ans, on passe de la D2 à la Ligue des Champions. Et t'es encore très jeune. Oui, effectivement. Donc pour l'apprentissage, c'était top. Ouais. Disputer la Ligue des Champions, la musique, ça fait quoi quand on rentre sur le terrain? C'est mythique, parce que c'est pas un cliché. Non, c'est pas un cliché. Quelques semaines avant mon premier match en Ligue des Champions, quelques mois avant, j'étais avec mes potes à faire des soirées Ligue des Champions, pizza, PlayStation, jusqu'à pas d'heure, quoi. Donc là, avoir ce logo là sur le maillot, c'est vrai que c'est un rêve. Ça fait rêver. Ça fait rêver. Et donc ça, premier maillot de Ligue des Champions. Donc j'avais pas joué le premier match, c'était à Manchester United. Donc, comme j'étais pas rentré, j'ai pas voulu changer le maillot. T'avais fait le déplacement quand même? J'ai fait le déplacement, j'étais sur le banc. Il y avait Beckham à l'époque qui m'avait impressionné vraiment. Autant à la télé, je trouvais que c'était un bon joueur. Autant en vrai, c'était encore au-dessus du lot. C'est sûr que c'est différent la télé en vrai. Et donc voilà, maillot de La Corogne que j'avais échangé avec le joueur le plus près, comme à chaque fois. À la fin du match, j'attrape le joueur le plus près. J'avais jamais couru après un joueur pour changer, sauf pour quelqu'un qui me demandait. Et là, c'était Doucher, un Argentin, assez costaud, mais toujours les mêmes coupes, assez larges. Exactement, extrêmement large. Pour l'anecdote, victoire ou défaite ce match-là? Match nul, je me souviens plus. Écoute, on continue. Alors celui-là, c'est celui de Liverpool, spécial. Je l'ai pas échangé sur le terrain, celui-là, mais à la maison, puisque c'est celui de mon frère. Exactement. Donc il me l'a passé dès qu'il a signé là-bas. Ça, c'est une question que je voulais te poser. C'est déjà rare de devenir footballeur professionnel. D'être deux dans la même famille, c'est encore plus rare. Comment ça se passe dans le vestiaire quand on est avec son frère dans le même vestiaire en pro? C'est un bonheur. Après, c'est sûr qu'à l'entraînement, on met tout de suite moins le pied quand on arrive en face de son frère. Mais c'est un pur plaisir. C'est vrai qu'on a joué 2 ou 3 ans à Lille ensemble, mais on aurait aimé jouer encore plus longtemps. Après, il est parti à Liverpool, donc chacun a fait sa carrière de son côté. Mais c'est ça. On a eu beaucoup de plaisir à jouer ensemble. Le voir transférer comme ça dans un aussi grand club? C'est une fierté. C'est une fierté. J'ai eu l'occasion d'aller le voir là-bas en tant que supporter, et donc c'était top. Ok. Bah écoute, toi aussi, après Lille, tu vas être transféré. C'est ça. À Auxerre. Donc là, tu rejoins Giroud. Je rejoins Giroud pour sa dernière saison en tant qu'entraîneur. C'est quand même un grand monsieur du foot français. Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu retiens de ce personnage? Ce que je retiens, c'est qu'au niveau du management, c'était un des meilleurs. Il savait comment parler à chacun différemment pour tirer le meilleur de chacun. Très fort aussi dans tout ce qui est en dehors du football. Je me rappelle qu'aussitôt avoir signé mon contrat, il m'a dit « Allez, viens, monte dans ma voiture ». Donc j'étais impressionné. C'était Giroud, quand même, une légende du foot. Et je lui ai pas demandé où on allait. Et donc, arrivé dans sa voiture, il me dit « Allez, on va trouver une maison maintenant. T'as signé ton contrat, faut. Et donc, on arrive devant une maison. Il me dit « Celle-là, je crois qu'il y avait un ancien joueur ici, il est parti. On va la visiter. » Donc, il appuie sur l'interphone, personne répond. Il rappuie une deuxième fois, personne répond. Il dit « Allez, on va voir. » Je le vois sauter par-dessus le portail. Et je vois ce monsieur sauter par-dessus le portail. J'étais gêné. Je me suis dit « Qu'est-ce que vous faites ?» Et « Allez, viens, saute par-dessus aussi. » Donc, je saute par-dessus le portail. Et après, on a regardé la maison à travers les fenêtres pour voir si ça me plaisait, si ça me plaisait pas. Finalement, j'ai pas pris cette maison, mais pour dire à quel point il était important pour lui, d'être bien chez toi, dans ta vie personnelle, pour être bon sur le terrain. Bon, là, on se rend pas compte aujourd'hui parce qu'Auxerre, c'est plus forcément ce que c'était. Mais à l'époque, passer de Lille à Auxerre, c'est quand même un bond en avant. Ouais, ils ont fait le doublé en 96. Et là, il y avait vraiment une belle génération qui s'en allait. Donc, il fallait renouveler l'effectif. Et là, c'est le maillot de la finale de la Coupe de France qu'on a gagné. C'est ça. Donc, en 2005. Donc, très bon souvenir. Un titre au Stade de France. Devant, pareil, mes parents, la famille. Donc, c'est un maillot très. On le voit encore, là, c'est un maillot Coupe de France, justement, un maillot Adidas. Alors qu'Auxerre sortait d'une saison, de plusieurs saisons avec les maillots Kappa ultra moulants. T'as pas joué du tout avec ceux-là, toi? Non, il y a eu Kappa et ensuite il y a eu Ulsport. Mais effectivement, c'est Adidas qui faisait la Coupe de France. Là, on voit derrière, il n'y a pas le nom d'ailleurs, il y a juste le numéro. Ça, c'est les maillots mythiques, les maillots de Coupe de France, surtout pour les joueurs amateurs. Encore plus. Et là, avec le petit flocage sur la finale, c'est vraiment un très beau maillot. T'as été même capitaine d'Auxerre, si je me trompe pas. C'est un rôle que tu convoitais, qui te faisait envie? Convoiter, non, c'est quand le coach le décide, les joueurs adhèrent aussi. J'ai été quelques fois capitaine à Lille aussi, même étant très jeune. Dans toutes les équipes, à vrai dire, où j'ai joué, donc je pense que c'est dû sûrement à ma maturité, à mon côté posé, mais... Ça fait plaisir quand même de de se faire nommer capitaine par le coach. Oui, bien sûr, bien sûr. Après, l'adhésion du vestiaire est encore plus importante, donc ça, c'est important aussi que les joueurs te soutiennent et aillent au combat pour toi, sachant que toi, tu vas aller au combat pour eux aussi, donc c'est vrai que c'est une fierté aussi d'être capitaine. Ok.
Maillot suivant, on continue l'aventure. C'est ça. Tu changes encore de club, tu vas à Marseille, enfin encore. Pas comme si tu avais fait 36 clubs non plus, mais là, non, justement. Marseille, très bien. Ça. Encore un bon d'avant finalement. C'est ça, l'occasion de jouer la Ligue des Champions tous les ans, d'aller chercher le titre aussi, et notamment celui en 2010, qui restera aussi. On parlait de ce que représentait Auxerre à l'époque. Marseille, ça représente encore plus en France pour le football français. Un peu la pression peut-être d'arriver là-bas dans un club avec un si grand stade, une ambiance aussi. Il y a forcément plus de pression à Marseille qu'à Auxerre. Je partais du club peut-être le moins médiatisé de Ligue 1 au plus médiatisé de Ligue 1, donc c'est quelque chose qui change, mais beaucoup de plaisir, beaucoup d'émotions, et ça m'a permis aussi de montrer ce que je savais faire à un plus grand nombre. Et c'est le club le plus populaire de France encore, donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça faisait 17 ans qu'ils n'avaient pas gagné le titre. Donc ramener le titre à tous ses supporters, c'était vraiment quelque chose de fort, et ça continue d'être une fierté parce qu'à chaque fois que je croise des gens, ils m'en parlent encore. Donc c'est qu'on a laissé une trace avec ce titre, c'est le plus important. C'est sûr que c'était une saison quand même incroyable. Ramener le titre à Marseille, ça doit être encore plus exceptionnel, la célébration devant tous ces gens. Au terme d'une des saisons avec l'OM, tu as été nommé dans le 11 type de l'année. Est-ce que tu apportais de l'importance justement à cette distinction personnelle ou tu étais plutôt un joueur collectif ? Bah oui, joueur collectif, oui, c'est le plus important. Maintenant, c'est sûr que j'ai fait 3 fois l'équipe type de Ligue 1 d'affilée quand j'étais à l'OM, et c'est les autres joueurs qui votent. Donc ça a effectivement beaucoup de valeur pour moi d'avoir fait partie de cette équipe type pendant 3 ans à l'Olympique de Marseille, parce que c'est les joueurs contre qui tu joues tous les week-ends qui votent pour toi. Donc comme j'en parlais tout à l'heure avec Beckham, une fois que tu es sur le terrain, tu te rends plus compte de la qualité ou des défauts des joueurs. Tu parlais que Marseille était le club le plus médiatisé de France. On le sait là-bas, les supporters, il n'y a pas de demi-mesure. C'est soit tout va bien, soit tout va mal. Comment on vit les périodes de troubles un peu à l'OM ? On se réfugie dans le travail, tout simplement. Il y a que ça de vrai. C'est de se ressouder. C'est toujours facile pour les joueurs, après des défaites, de dire c'est de la faute d'un tel. Il faut d'abord balayer devant sa porte pour que ça soit constructif et repartir de l'avant, tout simplement. Tu nous as dit encore une fois que tu avais joué plein de fois la Ligue des Champions avec Marseille. Là, je vois plusieurs maillots avec le badge Ligue des Champions. C'est ça. Alors, il y a un match assez mythique, effectivement, quand Eric Guéretz arrive coach de l'Olympique de Marseille. On est très mal classé au niveau du classement, et on est dans le groupe de Liverpool, donc en Ligue des Champions, un des plus grands clubs du monde. Exactement. Quelques jours après qu'il soit nommé coach, donc il y a tout à refaire. Il faut qu'il apprenne à connaître les joueurs aussi. Et on se souvient tous du 1-0 là-bas. C'était la première fois qu'un club français gagnait à Anfield. Donc c'est un maillot effectivement mythique, un très très bon souvenir. J'ai échangé cette fois-ci avec Carragher. C'est pas un de mes joueurs préférés au niveau des qualités, mais c'est pareil, c'était sûrement le joueur qui était à côté de moi dans le couloir quand j'ai demandé de changer. Mais ça reste surtout un très bon souvenir, pareil avec l'écusson. On parlait des frissons tout à l'heure de la Ligue des Champions, les frissons du Never Walk Alone. Aussi, donc il y avait 2 fois les frissons ce soir-là. Et 3 fois parce que quand le coup de sifflet final retentit et qu'on a gagné 1-0, on sait qu'on a fait un gros exploit. On continue. Il y a d'autres maillots, je vois que tu as un maillot d'Arsenal également. C'est ça, alors ça c'est un peu plus tard peut-être, sûrement avec Marseille aussi, Arsenal, avec Bakary Sagna que j'avais connu à Auxerre à l'époque. Donc c'est aussi quelque chose que j'aimais faire, plutôt essayer de trouver des joueurs avec qui j'avais joué, des amis, pour pouvoir changer, plutôt que des joueurs que je connaissais pas finalement. La Ligue des Champions, tu l'as joué tous les ans. Tu fais 8e de finale, quart de finale. C'est ça, 8e de finale. L'occasion de jouer aussi contre l'Atlético Madrid. Avec Marseille, match assez particulier là-bas. Et celui-là, quart de finale contre le Bayern. Donc on n'avait pas existé, on avait pris 2-0 au match aller, 2-0 au match retour. Ils étaient vraiment plus forts que nous, mais... C'est l'année où ils vont en finale ? Peut-être, je crois. Peut-être. Donc celle-ci. Pas de regret. Là, cette fois-ci, c'était avec Timochouk. Donc comme tu le dis, pas forcément les joueurs, tu cours pas après les maillots, c'est pas forcément le premier joueur auquel on pense. Il était sûrement dans ma zone parce qu'il est au milieu de terrain aussi, donc à la fin du match, voilà. On continue, donc tu pars de Marseille, et là, traverser l'Atlantique, tu vas en MLS. C'est ça. Et je me retrouve à Toronto. Donc très très joli maillot, écussons différents. La particularité pour les maillots en MLS, c'est que c'est la Ligue qui négocie le contrat avec... Ils ont tous le même sponsor. Voilà. Enfin, le même équipementier. Tous le même équipementier, c'est à peu près les mêmes maillots, c'est juste les couleurs qui changent. Ensuite, le sponsor change au milieu, mais donc les mailloils sont assez homogènes et très jolis. C'est un sport différent là-bas, le football ou... C'est le soccer déjà. Le soccer, oui. Mais c'est différent. C'est différent. La culture est différente. La façon dont les gens s'intéressent au sport est différente aux États-Unis et au Canada. Donc c'est quelque chose de différent, mais une super expérience. Et cette fois-ci, j'avais le numéro 8, alors que j'ai joué à Auxerre et à Marseille avec le numéro 7.
Le 7 était pris et puis j'avais envie de changer, voilà, nouvelle aventure et c'est un maillot, un numéro qui me plaît aussi. Et ce maillot est spécial parce que il est parifié avec la date de la MLS Cup, donc c'est la finale du championnat, des playoffs qu'on a gagné en 2017 et c'est mon dernier match finalement en tant que professionnel. Donc voilà, partir sur un titre, c'est beau. C'est quelque chose dont on peut pas rêver mieux. Ouais, on part sur un titre et puis en plus de ça, ça marque le fait que tu as gagné des titres dans tous tes clubs où tu es passé. Ça aussi, ouais, c'est vrai que c'est une fierté. Ouais. Le titre de deuxième division à l'époque avec Lille, donc la montée, qui était une très belle aventure. À Auxerre, la Coupe de France. À Marseille, plusieurs Coupes de la Ligue et le Championnat de France, évidemment. Et à Toronto, plusieurs titres, la Coupe du Canada et notamment la MLS Cup qui n'avait jamais gagné. Là encore, c'est particulier. Le match, la finale ne se déroule pas forcément dans le stade de ton club. C'est comme un peu la Ligue des Champions, c'est un stade neutre, c'est ça? Non, ça a changé ça. Et maintenant, en fait, il y a deux équipes en finale. C'était contre Seattle. En plus, on avait perdu la finale l'année d'avant contre Seattle dans notre stade. En fait, c'est la règle, c'est que celui qui a le plus grand nombre de points à l'issue de la saison régulière reçoit toujours. Okay. Donc là, c'était notre cas. On avait battu le record du nombre de points. Donc on a reçu Seattle en 2016. On perd au penalty chez nous. Et en 2017, on les bat, je crois, 2-0 en finale. Donc c'était une revanche. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'histoires à raconter dans ce match-là. On sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui partent faire une retraite dorée, on va dire, aux États-Unis. T'en as croisé quelques-uns? Ouais, forcément. Il y a Zlatan, Gérard, Rooney, Giovinco qui joue avec moi. Qui joue avec toi, ouais. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer avec lui. Super gars aussi, en dehors du terrain. C'est vrai que lui, pour le coup, ça a été une vraie révélation, justement, en MLS. Il s'est vraiment éclaté de ce qu'on voyait, en tout cas. Donc vraiment, il y a un championnat qui t'a plu finalement? Ouais, c'est vraiment un championnat différent, super expérience, beaucoup de voyages, beaucoup de différences de température aussi. C'est ça, des fois à Toronto il faisait moins 10, on allait jouer à Dallas, il faisait plus de 30 degrés, donc c'est ça qui est difficile dans ces changements par rapport à ce qu'on peut trouver en Europe. Donc là on arrive à la fin de ta carrière, et pour autant on voit qu'il reste pas mal de maillots évoqués. C'est ça. Qu'est-ce que tu as à nous raconter sur ces maillots-là? C'est beaucoup de maillots d'amis en fait, j'en parlais tout à l'heure. Je préférais échanger toujours avec des amis, ça a plus de valeur pour moi que d'avoir un maillot du Real ou de Manchester United. Comme je te le disais, nous c'est ce que beaucoup de joueurs nous disent, des joueurs qu'on a la chance de rencontrer. Justement, on se rend compte que personne ne court après le maillot de Neymar, le maillot d'Mbappé. C'est vraiment. Il y a quelques menteurs, parce qu'il y en a quelques-uns qui échangent même à la mi-temps. Ça m'a toujours énervé. Mais voilà, finalement, on se rend compte que les joueurs de plus en plus échangent avec leurs amis plutôt que. C'est ça. Donc là, on peut commencer par là. C'est le maillot du FC Metz. Et les spéciales parce que c'est celui de Franck Ribéry à l'époque. Il n'y en a pas énormément des comme ça. Non, il n'a pas joué longtemps là-bas et c'est quelqu'un que j'avais connu au centre de formation à Lille. Et donc là, il débutait en pro. Bon, il a tout de suite explosé, assez rapidement d'ailleurs, mais il a un parcours de vie et footballistique assez chaotique. Mais voilà, c'est quelqu'un que je connais très bien et avec qui on a partagé beaucoup de bons moments au centre de formation. Donc ça faisait plaisir d'échanger le maillot avec lui. Puis c'est ça, comme tu dis, c'est un joueur qui a divisé, mais finalement qui laissait personne indifférent. Et je pense qu'on peut que contempler sa carrière. Donc là, c'est pareil, Bakary Sagna, qui avec Manchester City était venu faire un match amical à Toronto. Donc avec le flocage, le flocage est particulier, exactement. Mais bon, ça reste toujours un beau maillot d'un grand club et d'un très bon joueur. Celui-ci, alors ça c'est aussi un très bon ami, maillot de Guingamp, et c'est celui de Lionel Matisse. Coupe de la Ligue. En Coupe de la Ligue, ouais. Donc c'était avec quel club ça? Ça devait être avec Marseille, je pense qu'on a joué contre Guingamp, et c'est quelqu'un qui m'a très bien accueilli quand je suis arrivé à Auxerre. On se connaissait déjà en sélection et donc on est resté amis. Là, il y a deux maillots de sélection. Donc là, c'est des maillots qu'on croise pas régulièrement. Le Burkina Faso. Ça, je t'avoue, je l'aurais pas reconnu. Ça c'est. La coupe est différente des grands formats. On dirait que c'est un maillot qui a rétréci, mais c'est des maillots Puma qui étaient très élastiques. Et c'était Charles Caboret avec qui j'ai joué à Marseille. Et là, c'est le maillot du Panama aussi, qu'on n'a pas l'habitude de voir, qui est assez rare. Et c'est Armando Cooper, un ami panaméen avec qui j'ai joué à Toronto, qui me l'a envoyé aussi. Beaucoup de joueurs sud-américains en MLS? Beaucoup de joueurs sud-américains, c'est pas loin. Et c'est très facile pour eux de venir. Là, des maillots de Montpellier, j'en ai pris deux. Mon ami Hilton, qui joue encore, qui est plus vieux que moi, mais qui joue encore. Mais il doit en avoir un paquet, lui, de maillots. Ça si fait intéressant de le rencontrer. En termes de longévité de carrière, je pense que... Sauf s'il a tout donné au musée de Monsieur Nicolin. Ah, possible aussi. Là aussi, maillot de Evian, Tonon Gaillard à l'époque, ça aussi c'est... Maillot un peu atypique, Atypique et très rare finalement. Maillot Kappa, maillot... Vraiment, on s'en rappelle d'Evian. Contre l'OM, Ligue 1. 2011-2012. Ça, c'était les maillots qui marquent, ça, les maillots d'Evian.
Thomas Kallenberg, avec qui j'avais joué à Auxerre à l'époque. La maillot du Mans. C'est les maillots dont on parlait tout à l'heure, les maillots Kappa hyper élastiques. Là, c'est Fred Thomas qui me l'avait donné, qu'on avait connu on a joué ensemble à Auxerre. Le Mans qui commence à remonter en plus. C'est ça. Peut-être un retour en Ligue 1 prochainement. Là, le maillot de Nantes, maillot spécial aussi parce qu'il est bleu, parce que c'est un maillot de gardien. C'était Rudy Rio à l'époque, mon ami aussi, qui a gardé les cages de Nantes pendant un moment. Mais cette couleur-là, c'est assez rare aussi. C'est marrant, le foot, on se rend compte que finalement, on connaît beaucoup de joueurs, que les joueurs se connaissent tous entre eux. Les centres de formation, les passages, les transferts. Comment on arrive à garder des relations un peu avec tout le monde? Finalement, à la fin de ta carrière, tu te rends compte que tu gardes contact avec très peu de joueurs, mais je pense que c'est comme ça aussi dans tous les métiers. Quand tu vas au bureau, tu as plus d'affinité avec certains qu'avec d'autres. Et voilà, c'est la vie qui est comme ça. Là, il y a encore Lionel Matisse, là, il y a un autre maillot du LOSC, Moussilou. Kipsta. Ça, pareil, le maillot Kipsta, vraiment, on s'en rappelle, ça c'était très atypique à l'époque. C'est ça. Matt Moussilou, qui a mis beaucoup de buts avec le LOSC. Ouais. Tu vois, je commence à m'en souvenir de ça. C'est un maillot que je reconnaissais pas, mais là, c'est celui-là, par exemple. Monaco, Gaël Givet. Kappa qui a fait son retour d'ailleurs à Monaco cet été. C'est ça. Donc, avec des maillots très réussis. De toute façon, les maillots de Monaco, toujours. Exactement. Toujours atypiques. Toujours quasiment les mêmes, mais toujours aussi beaux. Même les flocages. C'est pas les mêmes. Et là, on fait vraiment la différence entre un maillot de l'année dernière et un maillot de l'époque en termes de taille. C'est vraiment pas du tout la même chose. Alors, Gaël Givet, on a joué ensemble à Marseille. Ouais. Mais c'est surtout en sélection aussi, quand j'étais en sélection de jeunes. La première fois que j'y suis allé, j'étais dans la même chambre que lui, donc on a gardé aussi pareil beaucoup d'affinités, et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. À Sochaux encore Lionel Matisse, là maillot de l'OM, un peu plus atypique aussi. Ouais. Ce maillot était un peu étrange en termes de couleur, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est ça, avec des matières très légères. Ouais. Là, on commence à voir les maillots qui sont très développés technologiquement, en termes d'évacuation de transpiration, etc. C'est ça. Tu la ressens, toi, tu l'as ressenti vraiment la différence, l'évolution des maillots au fil des saisons? J'ai vécu cette transition justement des maillots assez larges, plutôt lourds, à ces maillots-là un peu plus près du corps. Ouais. Au départ, ça faisait bizarre. Ouais. On avait l'impression d'être un peu freiné dans nos mouvements, mais bon, c'est juste psychologique et finalement, je pense que c'est mieux de ces maillots-là. Ouais. Ça alourdit moins même au cours de match, en fait, avec la transpiration, c'est des maillots plus légers qui Exactement. Il y a un maillot mythique aussi. Ouais, celui-là. L'orange de Lorient. Et aussi, une très bonne saison en ce moment en Ligue 2. Benjamin Janton, un grand ami aussi. Qui, j'avais échangé cette fois-ci. Là, c'est un maillot assez particulier. Maillot un peu collector. Que j'avais échangé, mais pas contre un ami, mais contre mon frère. Ouais. Qui jouait à Rennes à l'époque. Et ce maillot, il est assez spécial parce que j'étais à Auxerre à l'époque. Lui était capitaine de Rennes, moi j'étais capitaine d'Auxerre. Et bon, on avait fait le TOS ensemble, la photo et compagnie. Il y avait la famille aussi qui était venue à la Baie des Champs pour voir ce match et c'était assez particulier. Justement, tout à l'heure, on parlait de jouer avec son frère, jouer contre son frère. Pareil. C'est particulier aussi parce qu'on n'a pas envie de le blesser quand il y a un contact, mais on a envie de montrer aussi qui c'est le patron dans la famille. Encore un maillot de Matt Moussilou à Nice cette fois. C'est ça. Hop. Maillot de Nice, Puma, très beau maillot. Matt Moussilou quand il était à Nice avec les anciens logos aussi. C'est vrai que le logo LFP qui a évolué. Celui-là, il rappelle vraiment des souvenirs. Les soirées, jours de foot. C'est ça. Là, c'est un vieux maillot aussi. De Lyon, cette fois-ci. Ouais. À la grande époque lyonnaise. Quand il gagnait le titre. Tous les ans, pendant 7 ans. Exactement. C'est Eric Abidal. Mon ami avec qui j'ai joué à Lille, à l'époque on habitait à côté, donc on allait ensemble à l'entraînement. Donc on a passé pas mal de temps et après il a eu la carrière qu'il a eue. Carrière qu'on connaît, oui. Exactement. Plutôt une belle carrière. Plutôt une belle carrière. Encore en contact avec lui du coup? Oui, de temps en temps, ouais. On garde contact. Encore un maillot de Nice. Cette fois-ci c'est mon ami argentin, Renato Sivelli. Et en fait je me suis aperçu qu'il y avait même encore un brassard noir avec du strap. Ok. Donc peut-être malheureusement un deuil... juste avant le match, voilà, pour garder la mémoire. Nice, pareil, toujours de très beaux maillots. Là, on arrive sur l'équipe de France. Et là, on arrive sur l'équipe de France. Alors, c'était une fierté d'avoir ce coq sur la poitrine. Là, c'est à partir de moins de 17 ans, j'ai fait partie de l'équipe de France jusqu'en espoir. Et donc là, on a gagné le championnat d'Europe à l'époque U18. Donc c'était avec ces maillots-là. Donc un très grand souvenir. Et après, on a fait le championnat du monde en Argentine. Ouais. Et donc, j'avais changé ce maillot-là en quart de finale. On menait 1-0. Il y avait Djibril Cissé, Bernard Mendy, Philippe Mexès, belle génération. Gaël Givet, Pento dans les buts.
Et j'avais échangé ce maillot-là. Reebok, c'est rare de voir. C'est rare de voir des maillots Reebok aussi. Ouais, tu nous as ramené quand même quelques perles en termes de sponsors. Donc là, j'avais échangé avec le joueur pareil dans ma zone, Medina, qui a pas fait une super carrière, mais il a joué en Angleterre. Ok. Et voilà, ça me rappelle ce souvenir, surtout ce quart de finale de championnat du monde là-bas. Ouais, c'est ça, représenter son pays. Bah, c'est quelque chose d'incroyable. On parlait de la musique de Ligue des Champions tout à l'heure, mais quand on entend l'hymne avant le match, bah, voilà, tu penses à plein de choses, à la famille, voilà, tous ceux que tu peux représenter sur le terrain. Ouais. Donc tu as joué à peu près combien de temps en sélection de jeunes? Tu as fait toutes les sélections de jeunes à peu près ou... À partir de moins de 17, donc j'ai dû faire une trentaine de matchs avec eux. Ouais, ok, plutôt sympa. Ouais, super aventure. Donc là, la suite, jouer un maillot équipe de France. Voilà, ça c'est. J'ai eu la chance d'être appelé une fois en équipe de France A cette fois-ci. Je suis pas rentré, j'ai pas joué, donc je compte pas de sélection, mais j'ai quand même eu les équipements. Comme disait Lilian Thuram à l'époque, le plus important c'est d'avoir les équipements. Les équipements, de repartir avec. Donc voilà, c'est pas un souvenir impérissable. J'avais le numéro 17, là pareil, quand tu arrives en sélection, tu choisis pas ton numéro, tu prends celui qui reste. Ouais. Moi j'aime bien le 7, et 7 plus 1, ça fait 8, j'ai eu le 8 aussi à Toronto, donc finalement c'est pas un mauvais numéro, mais voilà, on voit le flocage aussi avec France-Espagne, le 3 mars 2010. Donc c'était pas longtemps avant Naïsna, donc voilà, quand on voit comment ça s'est passé finalement... Pas forcément trop de regrets non plus. Voilà, c'est ça. Un beau maillot quand même. Hop, on continue, encore des maillots d'amis du coup, j'imagine. Voilà, alors là, il y a le maillot de Raphaël Schmitt à Valenciennes à l'époque, que j'ai connu à Lille. Diadora, ça aussi c'est... Ouais, Diadora, là encore un maillot particulier qu'on voit plus forcément aujourd'hui. C'est ça. Celui-là, c'est un maillot du Mexique, des Tigres. De Gignac. André-Pierre Gignac, c'est ça. Qui m'a un deuxième juste ici. Ça, c'est celui qui m'a offert quand je suis parti de l'OM avec un mot, voilà. Ouais. Très amical. On était très proches. À l'Olympique de Marseille, j'ai eu l'occasion aussi d'aller le voir là-bas à Monterrey 2-3 fois pour voir des matchs. Jouer. C'est quelque chose, ouais. C'est quelque chose en termes d'ambiance. Ouais. C'est exceptionnel. Pour un entraînement, il y avait 30 000 supporters. Donc, t'avais été le voir peut-être en match de Coupe américaine? Non, j'étais allé le voir. C'était effectivement la finale de la Ligue des Champions CONCACAF. Et donc c'était contre l'autre club de Monterrey aussi, les Rayados. Et donc c'était match aller-retour. C'était incroyable ambiance. Et donc le dernier maillot? Et le dernier maillot, celui-là aussi, maillot de l'Olympique de Marseille quand je suis parti de l'Olympique de Marseille. Et il est spécial parce qu'il a été floqué spécialement pour moi par tous les salariés de l'Olympique de Marseille avec qui je m'entendais bien et qui m'ont tous aussi laissé un petit mot pour m'encourager dans ma nouvelle aventure et me remercier aussi. Ouais, ça, on parle souvent du plaisir, par exemple, de changer de club. On parle rarement de la déception ou de la tristesse quand on quitte un club. Est-ce que des fois c'est compliqué, notamment quand on a passé 7 ans à l'OM? C'est compliqué, ouais, parce qu'on s'attache aux personnes, aux gens. Il y a les kinés, il y a les administratifs, il y a le staff, il y a les autres joueurs. Il y a plein de monde autour dans un club qui fait partie de la vie du club. Et effectivement, de partir à chaque fois, ça rend triste, mais c'est toujours pour faire une autre aventure. Donc, il faut se projeter vers l'avant. Et à chaque fois que je reviens dans mes anciens clubs, je suis toujours bien accueilli. Et c'est ça le plus important surtout, quoi. Écoute, en tout cas, merci pour ta participation. Merci de ramener toute ta collection. Vraiment impressionnant, je pense que... avec plaisir. Moi, personnellement, j'ai passé un très bon moment. Moi aussi. Dernière question, avant de te laisser partir. Je vais te demander de choisir 2 maillots. Un maillot que t'as porté et un maillot que t'as échangé. Les deux qui t'ont le plus marqué, par exemple, dans ta carrière? Plus marqué, sûrement celui-ci, parce que c'est le titre de champion de France et avec l'OM. Comme je disais tout à l'heure, ça faisait 17 ans que le club n'avait pas gagné. Tu laisses une trace et voilà, maintenant j'en profite encore quand j'y retourne à chaque fois. Je suis toujours très bien accueilli et les gens ont de superbes souvenirs. Et donc c'est grâce à ce maillot, grâce à cette écusson et grâce à ce titre. Ouais. Et comme on disait, gagner un titre à Marseille, je pense qu'en termes d'ambiance, il n'y a pas... C'est ça, sur le Vieux-Port, voilà, c'est des souvenirs impérissables. Et donc un maillot que tu as échangé? Maillot que j'ai échangé, peut-être celui-ci aussi. Ouais. En Ligue des Champions contre Liverpool, c'était un vrai exploit. C'était à Anfield. Je pense qu'on s'en rappelle, de gagner à Anfield, ça fait quelque chose. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc peut-être celui-ci. Ouais. Pas forcément pour le nom qu'il y a derrière, mais pour le prestige de la victoire. Exactement. Bon, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Benoît, encore une fois, merci beaucoup. Merci pour ta participation. C'était vraiment un plaisir. J'espère aussi que vous avez apprécié cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à nous dire qui vous aimeriez voir dans les prochaines émissions Maillot de match. Toi d'ailleurs, je t'invite à me donner un nom peut-être, un collègue que tu aimerais bien qu'on aille voir. Ouais, on parlait de Benjamin Nivet peut-être, qui a aussi une longue carrière, donc il va avoir beaucoup de maillots, ou Lionel Matisse aussi, un de mes amis, qui aura aussi pas mal d'anecdotes et de maillots, pourquoi pas. Bah écoute, on va essayer de se mettre en contact, en relation avec eux, direct après.
Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!